ça c'est la troisième vidéo, toujours sur la méthode des éléments finis, initiation bien sûr. On traite juste le cas pratique, ça veut dire on ne discute pas l'existence et l'unicité de la solution, mais on cherche juste comment trouver la solution discrète. Donc là, pour la première vidéo, donc vous pouvez la voir, elle traitait tout ce qui est formulation variationnelle et la méthode de Ritz. Dans la deuxième vidéo, j'ai traité la méthode des éléments finis de Lagrange P1, ça veut dire polynôme de degré 1. Et maintenant, je vais traiter pour une méthode des éléments finis de Lagrange, mais cette fois-ci P2. Donc dans ce cas, je sais que mon espace VH, c'est V par exemple, l'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle AB, c'est la fermeture d'oméga, telle que VH, je vais ajouter H parce que c'est une solution qui appartient à l'espace de dimension finie, on dit l'espace discret, sur chaque maille KI est un polynôme de degré 2. Il ne faut pas oublier les conditions aux limites essentielles. Ça veut dire VH A égale 0. Donc c'est ça notre espace. On va donc discrétiser à droite, discrétiser notre espace. Donc, comme j'ai dit avant, je commence par x1, x2, parce que j'ai dit pour que ce soit KI, c'est l'intervalle xi plus 1, tout simplement. Ainsi de suite. x3, et les points ne sont pas nécessairement uniformément distribués. Donc, comme vous voyez ici, j'ai NMA, le nombre de mailles égal à 7. Premier, deuxième, troisième, je répète, premier, deuxième maille, troisième maille, quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc j'ai NMA est égal à 7. Maintenant, comme vous voyez, j'ai deux choses. Sur chaque KI, je vais construire un polynôme de degré 2. Donc, sur chaque KI, je vais tracer ici KI. Je vais dessiner ici KI. Donc là, c'est mieux de... Donc regardez, je vais noter les points géométriques. Donc ça, c'est un point géométrique, je le mets en vert parce que toujours, là j'ai UA connu ici, donc la fonction que je cherche est connue ici. Les autres points qui sont géométriques sont celui-là. Ça, je vais les mettre en rouge, de toute façon, parce que c'est inconnu. Ok, donc je vais les mettre en rouge. Ça sont des points géométriques, bien des nœuds géométriques, là où on doit chercher la fonction. Donc il y a un degré de liberté. Donc maintenant vous savez quand même. Donc pour chaque point, il y a un alpha i. Maintenant, je suppose que je suis à l'intérieur. Donc vous savez maintenant que est-ce que la maille elle est à l'intérieur ou bien elle est à la frontière. Donc je suppose maintenant que par exemple s'il est à l'intérieur. Donc très bien. Donc j'ai ce point, je vais le noter. Donc, ça c'est la maille KI. Ça c'est la maille KI. Donc ça c'est XI plus 1. Et je vais changer la notation. Donc regardez, je vais changer la notation parce qu'il y a. Donc puisque je travaille sur... Donc on veut construire des polynômes dans P2. Donc il me faut 3 nœuds.
Donc c'est pour cela qu'on va injecter de nouveau un nœud. Donc il y a un nœud. On va injecter des nœuds comme ça sur chaque au milieu. Au milieu. Donc là, au milieu, on va injecter. Il nous faut 3 points. Bien sûr, là, les 3 points sont uniformément distribués. Donc les nœuds que je vais utiliser, ce sont des nœuds que j'utilise pour les calculs. Donc, je dis, soit je les note NC ou bien NT. Les nœuds de calcul, C est égal à 3. Et je vais les noter X1, I, ça veut dire le premier point, X1, I, X2, I, et X3, I. Donc, regardez ici, je mets I pour, donc là, je traite celui-là. En jaune, je traite celui-là. Donc, regardez ici, parce que je suis sur la maille. Donc, c'est pour cela, ça c'est pour la maille. Donc, il faut faire attention. Pour les nœuds géométriques, je l'ai noté X1, X2. Maintenant, je change les notations sur chaque maille. Ça veut dire que je traite qu'est-ce qui se passe sur chaque maille. Donc, ici, le calcul est égal à 3. Très bien. Donc, on va calculer les éléments de la base. Donc, maintenant, vous savez que pour chaque J, sur la maille I, X, c'est le produit K, petit k, de 1 jusqu'à 3, K différent de J, X moins X K, et là c'est X J bien sûr I moins XK I. Ici XK I. Bien sûr J égale 1, 2, 3. Très bien. Donc je peux les tracer. Donc je vais tracer L1 égal à 1 sur X1. Donc je vais enlever ces nœuds ici et je laisse juste les nœuds que j'ai utilisés pour construire les éléments de la base. Donc, est égal à 1 ici, elle s'annule là et elle s'annule là. Parce que, comme vous savez, LJ XK est égal delta KJ. Ok? Delta KJ. Soit est égal à 1, soit est égal à 0. Donc ça, ce que vous voyez ici, c'est L1I en vert. Donc je vais l'écrire en vert. C'est L1I, bien sûr, de X. Maintenant, Phi2, je vais la tracer par en bleu. Donc Phi2. Désolé, c'est un polynôme de degré 2, donc c'est comme ça. Moi, je ne dessine pas bien, mais c'est comme ça, désolé. Ça, c'est L2. I de X. Et elle reste, la dernière fonction, toujours est égale à 1, donc soit 1, il s'annule dans les autres points. Donc c'est comme ça, elle s'annule ici, et c'est comme ça. Donc ça c'est L3. 3, toujours sur la maille I, X. Donc ici, vous avez L1, L2, L3. Très bien. Donc ici, on doit faire attention. Toujours, j'ai pas de phi 1 parce que j'ai UA connu, puisque j'ai A
connue, cette valeur elle est connue, donc j'ai pas de phi 1. Donc maintenant je vais changer les notations parce que ce que vous voyez ici, ce sont les nœuds géométriques, donc peut-être c'était mieux d'utiliser les x1 comme ça, majuscule, parce que je vais changer la notation. Ok? Je vais les mettre comme ça, ça c'est géométrique, ce que vous voyez c'était les nœuds géométriques. Donc je vais maintenant utiliser une autre notation. Le premier, je vais toujours le noter x1. Maintenant, je vais noter ça x2, le point que j'ai injecté. Ça sera x3. Ça sera x4, x5, ainsi de suite. x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13, x14 et x15. Très bien. Donc, au total, j'ai combien de nœuds? Donc, le nombre de nœuds que j'ai utilisé, c'est... Ici, vous voyez que c'est égal à 15. Mais dans le cas, donc, il est égal à 15 dans ce... Mais dans le cas général, c'est quoi? J'ai le nombre de mailles plus 1, ce sont les nœuds géométriques. Ce sont des nœuds géométriques. Plus chaque maille, j'ai injecté un point pour construire le polynôme. Donc, plus NMA qui est égal 2 NMA plus 1. Donc, je répète, ça c'est pour construire un polynôme de degré 2. Si par exemple, je voulais construire un polynôme de degré K, en général, donc pour construire un polynôme de degré K, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je fais la même chose, ça veut dire je prends la maille KI et je vais donc pour un polynôme de degré K, en général, c'est ça. Pour un polynôme de degré K, il me faut K plus 1 nœud uniformément distribué. Donc, ça sera x1, i, et le dernier, ça sera xk plus 1, i, et les autres points ici sont à l'intérieur, ce sont uniformément distribués, ce sont donc des points uniformément distribués. Et à partir de là, donc pour construire un polynôme de K, les LK, donc chaque LJ au point, donc sur la maille I de X, ben c'est toujours la même formule, ça veut dire K de 1 jusqu'à K. Ici, je ne sais pas K plus 1, donc je vais noter, je le note par exemple R de 1 jusqu'à K plus 1, ok, X moins XR I sur XJ I moins XR I. Ben, c'est la même chose. Donc, toujours, qu'est-ce qu'il vérifie? Elle vérifie que LIJ XK est égal à delta KJ ou bien LI XR est égal à delta RJ. Donc, c'est toujours la même chose. Donc, maintenant, et dans ce cas, le nombre de nœuds ici, le nombre de nœuds, donc sur chaque, donc vous avez NMA plus 1, ça c'est nœud géométrique, plus il faut ajouter, vous avez NMA, dans chaque nœud géométrique, vous allez injecter combien? Donc vous avez K plus 1, au total, vous allez, c'est K moins 1. Et c'est ça, le nombre de nœuds total. Donc ça veut dire K plus 1 NMA, ok? Ou bien ici K moins 1, directement K moins 1, donc c'est K fois NMA plus 1, tout simplement. Donc ça sera K fois NMA plus 1 et vérifier les calculs, bien sûr.
Ok? Donc je vais effacer ça, c'est juste supplémentaire. Donc maintenant, quand vous voyez, est-ce que le nœud, donc j'ai dit pour phi1, il n'y a pas de phi1. Je reviens là. Donc il n'y a pas de phi1, la même chose. Mais pour phi2, là j'ai. Donc phi2, c'est un, si vous regardez ici, le phi2 ici, ben c'est exactement, vous devez faire attention. Est-ce que les xi, donc là je vais agrandir, un peu d'espace, donc on doit faire attention à ça. Si le xi appartient directement, ou bien je ne vais pas noter xi, je vais noter xj, vous allez voir pourquoi. Parce que regardez ici, le x1, x2, x3, c'est tous dans K1. Donc le K1, il est de là à là. Hein? De là à là, c'est K1. De là à là, c'est K2. Ainsi de suite. Hein? C'est pour ça que j'ai dit xj. Donc si xj appartient à l'intérieur de xik, ben cette fois-ci, le phi de j de x égale. Donc vous allez regarder juste. Donc s'il appartient à, donc ça sera L de i x lorsque x appartient à ki, 0 ailleurs. Donc là, je parle des points bleus. Là, je parle des points bleus. Par exemple, x2, x4. Hein? Vous avez x2, par exemple, le x2 ici. Juste un exemple. J'ai le x2 appartient à K1 l'intérieur. Donc, automatiquement, phi de x, hein? Le phi 2 ici. Phi de x est égal L de 1 de x, bien sûr si x appartient à K1, égal à 0 ailleurs. Je vais le tracer, donc là est égal à 1, il est comme ça, et 0 ailleurs. 0 ailleurs. Voilà, donc ça c'est phi 2. Mais pour les points pour les points géométriques, par exemple grand x2, donc s'il s'agit d'un point géométrique, ok, donc je vais encore un peu d'espace, si xj, donc en noir, si xj coïncide avec un nœud géométrique xi. Par exemple, ici, vous avez le x3 coïncide avec le grand x2 géométrique. Hein? Vous avez le x5, il coïncide avec un nœud géométrique, c'est x3. Donc en général, les nombres impairs ici, si vous voyez ici les nombres impairs, ce sont des nœuds géométriques. Donc en général, vous avez x2 p plus 1 est égal à x p moins 1. Ça, c'est un nœud géométrique. Ok, donc ici, c'est pour ça que je dis cxj coïncide avec le. Donc dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est juste pour expliquer. Donc, automatiquement, s'il coïncide avec xi, ça veut dire qu'il appartient à ki inter ki-1. Donc, par exemple, si vous voyez le x2, ici, grand x2 majuscule, c'est l'intersection de k1 avec k2. Vous avez, donc j'ai écrit, donc vous avez x1 qui coïncide avec grand x1, il appartient à K1. Ici,
puisque la fonction, elle est connue en ce point-là, hein, puisqu'elle est connue, donc on n'a pas fait 1. Vous avez x2 appartient à K1. Vous avez x3 appartient à K1 inter K2. Ok? Et le x3, là, il coïncide avec le grand x2, ça veut dire le nœud géométrique x2. Donc, dans ce cas, le phi j, regardez là, je vais noter phi j, je ne vais pas noter phi i, ça veut dire maintenant le phi j de dx, ce j là, égale. Donc, je vais le faire pour phi 2, vous allez le voir. Par exemple, phi 2. Phi 2, donc dans ce cas-là, est égal comme ça. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est L de 1 de x. Sur l'autre partie, donc, elle s'annule au point 1. Donc, ça, c'est x3. Excusez-moi, ça, c'est x3. Petit x3 et grand x2. Donc là, hein, là, je traite ce point-là. Ça, c'est petit x3 avec la nouvelle. Donc, est égal. Elle s'annule ici, elle s'annule là. Et à partir de là, c'est égal à 0. À partir de là, c'est égal à 0. Donc, c'est ça ce que nous allons traiter. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est L0 de x. Et vous avez ici, donc c'est là, ce que vous voyez ici, c'est phi 3. Donc, ce que vous voyez ici, ça, c'est phi 3. Hein? Donc, comme j'ai dit, elle se base sur x3 avec x minuscule. Donc, phi de j de x est égal L de 3. Et ici, c'est 3. Donc, je m'excuse. Donc là, c'est L1, parce que j'utilise x1, x2. Je m'excuse. Donc, c'est L1, 2. Et ça, c'est pas L2, mais c'est L3. Excusez-moi. L3. Donc, ce sera L3. Ici, c'est 1. OK? Excusez-moi. Voilà. Donc, c'est L3 de x sur i moins 1. Lorsque x appartient à i moins 1 est égal à L1 sur i. Lorsque x appartient qu'à i est égal à 0. Ailleurs. Bien sûr, ici, c'est les nœuds. Hein, ici, c'est le nœud xj. Ça, xj, il est même à l'intérieur de AB. Hein? Parce que pour le dernier, ça sera juste la moitié. Hein? Pour le dernier, je vais l'écrire ici. Pour x15, là, pour notre problème qui est 15, donc je vais le traiter séparément, donc une nouvelle page. Si pour le xNO, nombre de nœuds, qui coïncide avec le xNMA, donc je répète, pour le petit x, c'est une nouvelle notation. Pour le grand x, ce sont les nœuds géométriques. Donc, dans ce cas, phi le nombre de NO de x égale. Donc, c'est L3 I, NMA, excusez-moi ici, NMA, parce qu'il appartient à NMA, à KI. Donc, ici, celui-là, il appartient à KNMA, la maille numéro NMA. CX, bien sûr, de X. CX appartient à KNMA et 0 ailleurs. Donc, il n'y a pas
Donc, et elle est comme ça. Donc, je vais la dessiner. Je reviens ici, je vais la dessiner avec une couleur. Donc, c'est L3. Je vais utiliser pour L3 le vert. Donc, j'ai utilisé pour L3 le vert. Donc, je vais utiliser le vert. Donc, elle est égale à 1 ici. Donc, regardez sur quelle maille. Je travaille sur cette maille-là. Hein? Donc, le vert. Donc, ici, c'est égal à 1. Elle s'annule ici. Elle s'annule là. Et 0 ailleurs. Donc, ça, ce que vous voyez ici, c'est phi n NO. Et ici, le NNO est égal à 15. Très bien. Très bien. Donc maintenant, on va passer à la matrice. Comment on va calculer la matrice? Les éléments. Donc toujours. Ici, vous avez votre VH. Donc je vais les réécrire. Vous avez le VH. C'est V ou bien UH, c'est la même chose. L'ensemble des fonctions continues sur l'intervalle AB, tel que VH sur chaque maille, KI, c'est un polynôme de degré 2. Bien sûr, VHA égale à 0. Très bien. Donc, on sait que VH, ça va s'écrire I de 1. Attention, ici de 2. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai UA connu. Donc, je répète. Ça veut dire il n'y a pas de phi 1. J'ai pas de phi 1. J'ai le VH. Je vais le réécrire ici. Mon VH. Il est toujours, dans ce cas, il est engendré de phi 2 jusqu'à phi NNO. Et comme j'ai expliqué la dernière fois, tout à l'heure, c'est pas la dernière fois, et ici vous avez le NNO est égal à 2 fois NMA plus 1. Vous avez le NMA dans ce cas est égal à 7, et vous avez trouvé que le NNO est égal à 15. Ça veut dire, dans ce cas, je vais aller de jusqu'à NNO alpha I A phi I phi I phi de I. Faites attention ici à le 2. Parce que si par exemple j'avais normal en A, si par exemple j'avais U'A est égal à bêta, à alpha, ben dans ce cas je vais commencer de 1. Pourquoi? Parce que le phi 1 va apparaître. Ok? J'efface. Très bien. Donc je vais calculer la matrice. Donc ici la dimension de VH dans notre problème. Ok? Donc c'est le nombre de nœuds moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que le IA est connu. Donc ça c'est la dimension de VH. Et tel que donc VH engendré de phi 2 jusqu'à phi NO. Donc vous avez pour deux P, comme vous voyez ici, pour les nombres pairs, 2P de X, ça veut dire phi 2, phi 3, ainsi de suite, comme vous voyez ici. Hein, phi 2, phi 3, hein. Donc, le phi de P, donc comme vous voyez, je vais l'écrire comme ça, égal. Donc, si vous regardez ce point-là, il est lié à x de P. Donc, quand vous regardez le x de P, il appartient directement à donc Kp-1. Avec le P, hein, P, il va de 1, on va voir.
Donc là, P de 1, ainsi de suite. Donc, si donc le x de P est égal, je vérifie, donc vous avez x2 appartient à K1. Donc ici, vous avez le P est égal à 1. Très bien. Donc ici, appartient à KP. Chez le 1 qui est là, donc ça c'est 2 fois 1 avec le K1. Donc vous avez x de P appartient à KP et vérifié. Ok? Donc si dans ce cas est égal L2, puisque ça appartient à KP, donc je vais mettre ici P de x. Lorsque x appartient à KP est égal à 0 ailleurs. Maintenant, si vous avez x de P1, ça veut dire pour les paires, par exemple, x3, x5, ainsi de suite. Donc, vous avez le x de P1, vous allez avoir 2 P1 de x égale. Donc, comme vous voyez ici, donc le 2x de P1 appartient à l'intersection de KP inter KP-1 et je vais vérifier. Donc, je vais vérifier. Est-ce qu'il appartient à l'inter? Donc, je vais vérifier par rapport à x3. Je vais voir. Donc, le x3, c'est entre K2 et K1. Donc, c'est l'intersection. Donc, le x3 ici, que vous voyez ici, le x3 ici, c'est l'intersection de K1 et K2. Donc, je vais écrire comme ça. Donc, si par exemple, je prends x3, il appartient à K1 inter K2. Donc, le 3, c'est 2 fois 1 plus 1. Ouais, 2 plus 1. Donc, ça veut dire... Et le 5, c'est 2 fois 2 plus 1. Donc, ça, c'est le K. Donc, ça veut dire, c'est pas KP plus 1, mais c'est pas KP et K plus 1, mais moins 1, mais c'est KP plus 1 avec cette notation. Parce que si je fais une autre notation, ça va changer. Donc, il faut faire attention. Quand on utilise une notation, l'essentiel, c'est pas la notation, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, là, il faut faire ça. Donc, ici, vous avez le x de P plus 1 appartient, parce que j'ai dit x3 appartient K1 inter K2. Si vous voyez x5 appartient K2, K3, et ainsi de suite. Donc ici, puisqu'elle appartient à KP, KP plus 1, donc sur KP, ce sera L3P, ok, X, lorsque X appartient à KP, ça sera L1 P plus 1 de X. Et on va vérifier, bien sûr. Toujours, on vérifie, est-ce que les notations est 0 ailleurs. Ok? On va vérifier. Donc, pour X3, pour Phi3, hein, pour cette Phi3, donc, est égal à L3 sur 1. Donc, ici, vous avez le P est égal à 1. C'est ça le P. Le P est égal à 1. Donc, il est égal à L3 X, P est égal à 1. Mais ici, vous avez le 2. P est égal à 2. Donc, il est égal à L1 sur K2. Parce que 2. Donc, ça, c'est K2. Donc, ça, c'est P plus 1. De toute façon, ça, c'est P plus 1. OK? Donc, on continue. Donc, maintenant, il faut faire attention quand on va calculer les A phi I phi. Donc, comme vous voyez, maintenant, on va voir les éléments de la matrice. Donc, comme j'ai dit, la matrice A, c'est toujours A phi I phi J. J'utilise toujours les notations. Hein. Maintenant, regardez là.
je commence par, maintenant j'utilise les x, les petits x. x1, le dernier, le nombre de nœuds. Ok? Là, pour le x1, j'ai pas, donc ça va commencer le x2. Donc le i de 2 jusqu'au nombre de nœuds. Le j, la même chose. De 2 jusqu'au nombre de nœuds. Et on va calculer. On va calculer. Donc, comme vous voyez ici, on va toujours revenir. Donc, pour calculer A fait I fait J, ben, c'est toujours, je vais intégrer sur le support. Donc, regardez la première vidéo. Fait I, intégrale, l'intersection, support de phi J. Donc, soit de phi I, phi J, plus, bien sûr, phi I, phi J. Là, je vous rappelle que AUV, l'intégrale AB, U', V', plus UV. Cette partie va avec celle-là. Cette intégrale, c'est celle-là. Donc, toujours, j'utilise la forme bilinéaire. Très bien. Donc, maintenant, je vais écrire. Donc, ça, c'est sur le support. Et je vais revenir là-dessus. Donc, comme le cas de 1D. Donc, si je prends par exemple le fils ici, donc je vais réécrire, hein, je vais retracer pour bien expliquer. Nouvelle page. Là, comme ça. J'ai les nœuds. Bien sûr, il y a les nœuds géométriques. Donc, il y a les nœuds géométriques. Il y a donc les nœuds géométriques, je vais les mettre comme ça. Ce sont des nœuds géométriques. Je vais les mettre comme ça. Ça, c'est un nœud géométrique. Ça, c'est un nœud géométrique. Ça, c'est un nœud géométrique, par exemple. Et les autres, ce sont des nœuds. Donc, si par exemple, je vais traiter ce point-là, je vais noter xi. Donc, je vais noter, dans ce cas, je vais traiter deux cas. Je traite d'abord CTRL-C et je vais traiter après un deuxième cas ici. Ok? Donc, si le point, donc supposons que je vais commencer par le premier. S'il s'agit d'un point géométrique, vous avez ici xi, un point géométrique. Donc, puisqu'il s'agit d'un point géométrique, il est à l'intérieur. Hein? Il est à l'intérieur, ça veut dire c'est pas au bord. Donc, il y a une fonction qui est comme ça, une fonction là, et elle s'annule là, et la même chose, égale, comme ça, elle s'annule ici, et elle est comme ça. Donc, supposons que, je vais noter xj, hein, je vais noter xj, supposons que ça c'est ki, ça c'est ki plus 1. C'est la même chose, hein, vous pouvez dire ki, ki moins 1, de toute façon, supposons que ça c'est ki, ki moins 1, ça veut dire là je traite le point que xj appartient à deux intervalles. KI, l'intersection de deux intervalles, comme vous voyez là. Donc, sur KI, cette fonction-là, elle va, cette fonction-là, c'est phi, c'est, ça c'est L3 sur I, et ce côté-là, c'est L1 sur I. Donc, regardez. Pour le point qui se trouve ici, donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'intersection. Donc, vous avez un point ici.
Ça veut dire si ça c'est phi I, si ça phi J, si ça est phi J, donc je vais écrire phi J, si cette fonction, au total, ça veut dire la composite, c'est phi J, je vais maintenant voir qu'est-ce qui se passe pour l'autre fonction phi J plus 1. Donc phi J plus 1 puisque, regardez là, phi J, donc dans ce cas-ci, xj appartient à ça, donc automatiquement à partir de là, vous allez dire que xj plus 1 appartient à l'intérieur de ki plus. Voilà. xj plus 1, c'est comme ça. Il est à l'intérieur, c'est celui-là. Ça, c'est xj plus 1. Donc la fonction, elle est juste comme ça. Elle s'annule là. Elle s'annule là. Et exactement cette fonction, c'est quoi? C'est L2, mais dans l'intervalle, il y en a maille I plus 1. 0 ailleurs. Donc, c'est égal à 0 ailleurs. En rouge, donc 0 ailleurs. Donc, dans ce cas, vous avez l'intersection de deux supports. Donc, je vais écrire l'intersection de deux supports. Donc, vous avez un support, dans ce cas, phi I, bien phi J, inter-support de phi J plus 1, ben c'est KI plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous allez calculer A phi J plus 1, c'est différent de 0, et vous allez intégrer sur KI plus 1 de phi de J prime phi de J plus 1 prime plus phi de J plus 1. Voilà, ça c'est différent de 0. Ok? Mais maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe lorsque... Donc ça c'est xj plus 1. Regardez qu'est-ce qui se passe pour xj moins 1. Hein? Xj moins 1. Donc je vais la noter ici. Xj moins 1, c'est ici. Ok? Donc xj moins 1, par exemple, ça appartient à l'intérieur de KI. Et elle est égale à... Donc elle est aussi, puisqu'elle est comme ça, 0 ailleurs. Donc si vous regardez A phi, si je veux calculer A phi J plus 1, ou bien J moins 1, phi de J plus 1, ben vous allez trouver que ça est égal à 0. Parce que le support, pourquoi? Parce que support de phi J moins 1, désolé, inter support de phi J plus 1, ben c'est juste le point xj qu'on intègre sur xj, ben est égal à 0. Donc c'est un point. Parce que ça, c'est ce KI, ça, c'est KI plus 1, donc l'intégrale. Donc comme vous voyez, A phi J moins 1, phi J plus 1 égale à 0. C'est bien sûr, s'ils sont à l'intérieur. Donc là, vous devez faire attention. Mais l'intégrale A phi J plus 1 et A phi J moins 1, comment on va calculer? Donc là, je vais faire un peu d'espace. Et après, on va regrouper ça. Un peu d'espace ici. Ok? Donc maintenant, A phi J, phi J plus 1, ou bien phi J moins 1. Donc si vous regardez là, c'est, par exemple, pour phi J plus 1, c'est sur KI plus 1 de phi I. Phi J prime, phi J plus 1 prime, plus phi J plus 1. Très bien.
comment ça s'exprime? Donc, de tout ça, l'intégrale de tout ça. Donc, ça est égal KI. L'intégrale sur KI plus 1. L'intégrale sur KI plus 1. Le phi j sur KI plus 1. Donc, je regarde phi j sur KI plus 1. Ben, est égal à L1 I. L1 I plus 1. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je m'excuse. Ici, c'est I plus 1. Hein? I plus 1. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Hein? Donc, regardez. Le phi J, c'est L1 I plus 1. Donc, juste regardez ici. Donc, c'est L1 I plus 1 de X prime. Donc, le phi J plus 1. Le phi J plus 1, c'est L2 I plus 1. Le phi J, je répète, le phi J plus 1, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est phi J plus 1. Le rouge. Phi J plus 1. Ok? Ça, je ne l'ai pas encore écrit. Phi J moins 1. Donc, c'est égal à L1, L2, L2, toujours I plus 1, je vais dériver. Et bien sûr, je dois continuer K, I plus 1, L1, I plus 1 de X, fois L de I plus 1 de X, toujours de X. Ben, comme dans le 1, dans le cas polynôme de degré 1, vous allez calculer une fois pour toutes. Donc ça, je vais le noter C1, 2. Donc j'ai 1 et 2, mais en I plus 1. Plus B1, ce 1 là, et 2 en I plus 1. Tout simplement. Donc on va calculer ça. On va le noter. Donc A phi J plus 1, puisque le XJ, appartient à l'intérieur de KI, bon, je sais que ça, j'ai le XJ plus 1 appartient à KI et XJ c'est à KI plus 1. Hein? Je reformule. Vous avez XJ appartient à KI inter KI plus 1, mais vous avez le XJ plus 1 appartient à l'intérieur de KI plus 1. Ok? Donc c'est pour cela que vous avez trouvé ça. Donc automatiquement, pour A phi J moins 1 phi de J, vous allez trouver de la même chose. Ça sera C 1, 2, mais cette fois-ci de I. Plus D 1, 2, mais cette fois-ci de I. Donc là, croisé. Ok? Donc j'ai dit. Et maintenant, je dois faire attention à autre chose. Donc regardez. Le phi J moins 1 avec phi J, c'est bon? Avec phi J plus 2, phi J plus 1, non, c'est égal à 0 sur la matrice. Donc, si la matrice. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe pour
phi j. Donc là, je pense que maintenant, il est clair. Qu'est-ce qui se passe pour A phi j? Phi j, ben, vous allez intégrer sur 2. Donc, vous allez intégrer, donc pour phi j, vous allez intégrer sur ki. Je dis la même chose, donc ça c'est important. Xk, xj, c'est l'intersection de ki et ki plus 1. Ça veut dire que je vais intégrer sur ki phi de j prime au carré plus phi de j au carré plus j'intègre sur ki plus 1 phi de j au carré. A prime au carré plus phi de j au carré d de x. Bien sûr, tout ça. Hein. Donc, dans ce cas, on va voir comment ça s'écrit la fonction. Donc, sur ki, le phi j, donc je vais venir voir ici. Sur ki, le phi j, c'est L3i. Donc, je vais écrire L3i. L3i x prime au carré plus L3i x au carré d de x plus sur ki plus 1, ben vous allez voir que est égal à L1. Donc je reviens là, est égal à L1, I plus 1. Comme vous voyez, sur KI plus 1 est égal à L1. C'est ce morceau-là. Je fais, c'est ce morceau-là. Hein. C'est ce morceau-là. Sur KI, ben c'était ce morceau-là. Mais sur KI plus 1, c'est sur ce morceau-là. Donc j'ai dit, ça c'est KI plus 1 et ça c'est KI. Donc c'est L1, I plus 1, tout simplement. L1, I plus 1. Le x, on dérive puis au carré, a au carré, plus la même chose, L1, U plus 1, au carré d de x. Donc, comment je vais noter? Donc celui-là, j'ai KI, je vais le noter, et L, je fais 3. Donc c'est C3, 3. Pourquoi 3, 3? Parce que j'ai au carré ici. Parce que normalement, ça, c'est L3i fois L3i. Donc c'est C3, 3i. Plus, ça, c'est D3, 3i. Plus, C11i plus 1 plus D11 i plus 1. Ça, c'est pour ça. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire pour que le calcul soit simple? Donc, on va calculer deux matrices. C, KJ, I égale, vous allez intégrer sur KI, c'est pour cela que vous avez ici I, KI, la fonction K, la dérivée au point I, bien sûr, la dérivée, bien sûr, de X, LJ, I
bien sûr la dérive. Et là, vous avez le K et le J, chacune prend la valeur de 1 à 3. Donc c'est ça, c'est K et J. La même chose pour les D. Donc vous allez calculer une fois pour toutes DKGI égale l'intégrale sur KI de LK, petit k, I, fois LJ, I de dx. Et bien sûr, le k et le j, petit j de 1 à 3. Donc, on va calculer ça une fois pour toutes. Donc, j'ai calculé ici A puis JJ. Ça veut dire sur l'élément diagonal de la matrice. Donc, lorsque vous allez calculer la matrice, donc je vais les faire ici. Parce que lorsque vous allez faire la matrice, donc pour phi J, sur la diagonale, sur la diagonale, ici, vous allez trouver exactement ça. Donc, le phi J, vous allez regarder, le XJ, il est en quel point? Si par exemple, le XJ appartient à l'intersection de KI inter KI plus 1, donc vous allez trouver que ça est égal. Donc je vais le noter ici, je vais là. Vous allez trouver que A phi J égale C, donc je commence par I, 3 I, plus D 3 I, plus C1 1 I plus 1, plus D11. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Non, ça s'est passé 3 1 1, oui, c'est bon. D11 excusez-moi. Donc là, c'était A, oui, C3 I, D3 I, et là, C11 I plus 1, D11 I plus 1. Voilà, c'est correct. Donc, C11 I, D11 I plus 1. Pour, toujours dans, qu'est-ce que vous allez trouver ici? L'élément. Donc là, il faut faire attention. Donc le XJ appartient à KI plus 1. Donc vous allez trouver 5 éléments non nuls sur la matrice. Et je vais vous dire pourquoi. Donc ici, si le XJ appartient à KI plus 1, ça veut dire que c'est un nœud géométrique. C'est un nœud géométrique. Donc vous allez trouver sur la matrice 5 éléments non nuls. Le reste, c'est 0. Sur cette ligne-là. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver, bien sûr, A phi J, élément diagonal. Vous allez trouver A phi J plus 1, phi J et moins 1 de phi J. Pourquoi? Parce que comme vous voyez ici, le support, elle est là. Donc si vous voyez avec phi J moins 1, et je vais vous dessiner, bien je vais dessiner phi J moins 2 ou bien phi J plus 2. Hein. Donc je vais dessiner juste une et vous allez voir. Donc regardez pour phi J plus 2. Donc là, donc si ça xj plus 1, donc je vais faire pour xj plus 2 ici. xj plus 2. Donc le xj plus 2 coïncide avec un point géométrique. Et il appartient
à KI plus 1 et à KI plus 2. Ça, c'est KI plus 2. Donc là, ça c'est un nœud qu'on doit insérer et ça c'est un nœud. Donc il est comme ça. Fiche J plus 2, je vais la dessiner. Donc, là, c'est 1, comme ça, après c'est 0. Et là, c'est comme ça, il s'annule ici, et s'il y a eu. Donc ça, c'est fiche J plus 2. Donc là, ça, c'est fiche J plus 2. Donc regardez ici, le support de fiche J, donc je vais le faire comme ça. Le support de fiche J plus 2, il va de là à là. Que le support de fiche J plus 2, il va de là à là. Une autre couleur. Le support de fiche J plus 2, il va de là à là. Le support, donc je vais écrire, c'est très important. C'est facile, juste la première fois, il faut faire le support de fiche J plus 2, hein, dans ce cas, égal. Donc, il voit de XJ jusqu'à XJ plus 4. Donc, ça, c'est XJ plus 2 jusqu'à XJ plus 4. Le support de fiche J, c'est XJ moins 2 jusqu'à XJ plus 2. Donc, si vous voyez ici le support de fiche J, hein, il va de, donc ça c'est XJ, ça c'est XJ moins 1, ça c'est XJ moins 2. Donc, le support de fiche J, je vais le mettre en noir, le support de fiche J, il va de là à là. Donc c'est phi J moins 2, J moins 2, hein. Donc en général, je vais écrire ici, c'est pour cela que vous devez faire attention. Si hein, donc j'ai dit ça, si le XJ appartient, donc vous avez un phi J différent de 0, bien sûr. Vous avez ça et ça différent de 0. Pourquoi? Parce que vous avez dans ce cas le support de phi J est égal à XJ moins 2 jusqu'à XJ plus 2. Et vous avez le support de phi J plus 1, c'est, donc, comme vous voyez, c'est de XJ moins 2, de XJ jusqu'à XJ plus 2. Pour le phi J plus 1. Donc, c'est pour cela l'intersection, c'est XJ. Donc, l'intersection, c'est XJ. Maintenant, le support de phi J par exemple plus 2 ou bien phi J moins 2, c'est la même chose. Donc ce que j'ai dit ici, J plus 2, ça sera de XJ jusqu'à XJ plus 4. Donc c'est pour cela, le A phi J plus 2 phi J, c'est différent de 0. Et exactement, vous allez calculer sur l'intégrale de Ki plus 1, parce que c'est Ki plus 1. De phi J, calculer phi J de prime, phi J plus 1 prime, plus phi J plus, excusez-moi, c'est plus 2, parce que je traite plus 2, dx. Et comme vous allez voir, c'est très simple, donc ça c'est différent de 0. Donc c'est pour cela vous allez avoir 5 points ici. Si le nœud, attention, si le nœud XJ appartient. Par exemple, ici, juste en haut, ça sera juste 3 points.
Là aussi, ça sera, le suivant, ça sera 3 points. Pourquoi? Parce que xj moins 1, c'est exactement dans KI à l'intérieur. Et xj plus 1, la même chose, c'est exactement à l'intérieur de KI plus 0. Donc c'est pour cela ici, vous allez avoir juste 3 éléments non nuls et le reste est égal à 0. À 0. Voilà. Le suivant, non. Donc le suivant, ça sera 5. Et vous allez continuer. Bien sûr, les éléments les éléments de bord, ça se traite différemment. On va, selon, est-ce que, donc, si c'est, on verra. Pour Dirichlet, donc ici, on va voir. Pour Dirichlet, hein, s'il s'agit de Dirichlet, là, voilà. S'il s'agit de Dirichlet, j'ai pas fait 1. Donc, on va faire phi 2. Hein? Donc, j'ai A, phi 2 bien sûr différent de 0. J'ai A, phi 3, phi 2 différent de 0. Vous avez vu phi 3. Mais A, phi 2, phi 4 est égal à 0. A, phi 4, phi 2 égal à 0. Ça, c'est différent de 0. Excusez-moi. Ça, c'est différent de 0. Mais A, phi 2, phi 4 est égal à 0. Donc, ok? Pourquoi? Parce que ici, j'ai Dirichlet et le premier fonction, c'est phi 2 et phi 2. Le x2, il est à l'intérieur de l'intervalle. Qu'est-ce qui se passe pour x15? Allez, qu'est-ce qui se passe pour x15? Donc, j'ai celle-là, c'est x15. Elle va avoir avec x16, ça c'est x16, à x14, à phi 14. Donc, j'ai a phi 14, phi 15, différent de 0. Bien sûr, a phi 15, différent de 0. A phi 15, différent de 0. A phi 14, phi 15, différent de 0. Et la même chose, A phi 13, regardez le x13, le 13 ici, c'est un nœud géométrique, ça veut dire phi 13, comment elle est? Puisque c'est un nœud géométrique, ça veut dire phi 13, elle est comme ça. Ah, le rouge. Elle est comme ça. Et elle est comme ça. Hein? Donc, vous avez A phi 13, 15 différent de 0. A phi 13, phi 15 différent de 0. Puisque ici, j'ai les conditions conditions en limite normale, ben j'ai 3. Donc sur la matrice ici, à la fin, vous allez avoir 3 éléments nuls ici, c'est pas 2. Donc, regardez, c'est très important. Donc ici, vous avez juste 2. Le débit. Pourquoi? Parce que j'avais ici, j'ai commencé par phi 2, et le phi 2, le x2, appartient à K1 à l'intérieur. Donc, elle ne va pas voir phi 4. Donc, celle-là, elle va avec phi 2, phi 2. Ça, c'est A phi 2, A phi 3, phi 2, mais A phi 4 est égal à 0. Donc, à partir de là, il est égal à 0. Mais ici, non. Ça, c'est pour lui-même. Ce qui est avant, le 0, c'est à partir de là. Pourquoi? Parce que ici, je le note. Condition, barre, normal. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? Vous allez calculer, comme j'ai dit, une fois pour toutes. Vous allez calculer une fois pour toutes les CI, KG, ainsi de suite. Donc, on va écrire tout de suite la matrice. Et je dois signaler un autre parce que les alpha I, je ne l'ai pas parlé. Donc, pour notre problème, je vais tracer. Je vais une fois pour toutes. Donc, qu'est-ce que j'ai eu? Je vais encore dessiner pour la dernière fois. Je ne vais pas mettre beaucoup de points. J'ai dit, je vais résumer. Donc, ça, c'est grand X1 géométrique. Je vais faire les géométriques, je vais faire 3, par exemple. 3 premiers,
Deuxième. C'est tout, 3. Allez. Ah, j'ai pas, donc je vais ajouter ici un point. Et là, un point. OK? Donc, c'est le nœud géométrique que j'ai noté x1, x2, x3, x4. Donc, ce sont des nœuds géométriques. Grand X1, grand X. Puis, j'ai injecté les points ici, au milieu. Donc, les points d'interpolation. Puis, j'ai noté celui-là, je l'ai noté x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. Oui. Donc, maintenant, je vais calculer la matrice. À partir de ça, j'ai mon VH. Il est engendré par phi2. Donc là, j'ai de phi2 jusqu'à phi7. Bien sûr, donc phi2, phi4 et phi6. Donc, j'ai phi2, phi4 et phi6 de x. Donc, égal à L2. Donc, soit de 1 pour phi2, ça sera 1. Pour phi4, ça sera L2. 1, 2, ça veut dire le i est égal à 2. Pour phi6, ça sera 3. Ça veut dire, parce que le premier, parce que vous avez x2 appartient à K1, x4 appartient à K2, et x6 appartient à K3. Donc j'ai 3 de x. Si bien sûr x selon le i, donc soit c'est K1 ou bien K2 ou bien 3, est 0 ailleurs. Donc, je vais les tracer en bleu. Donc, ça, ah, désolé. Donc, ça c'est phi2. Ça, c'est phi de x. Ça, c'est phi 4x. Et ça, c'est phi 6x. Bien sûr, ça s'écrit L de 1x. Ça s'écrit L de 2x. Et ça, c'est L de 3x. Donc, pour phi, on n'a pas phi 1, parce que toujours, vous avez UA connu. Donc il n'y a pas phi 1. Donc, pour phi 3, je vais le mettre en vert. Donc, phi 3, elle est comme ça. Et elle est comme ça. Elle s'annule là. Et là, c'est 0. Hein, c'est 0. Donc, ça, c'est phi 3. X. Ben, phi 3x, dans ce côté-là, c'est L3, 1, x. Et sur ce côté-là, c'est L1 de x. OK? La même chose pour phi 5. Donc, si vous regardez phi 5, je vais la mettre en rouge. Ici, phi 5, par exemple. Donc, la même chose. Elle s'annule là. Et ici. Et là, c'est 0. Elle s'annule là. S'annule là. Donc, ça, c'est phi 5. Donc, comme vous voyez, ça, c'est K2. Hein, et ça, c'est K3. Ça veut dire K2, K3. Donc, sur ce côté-là, c'est L3
2. Et sur ce côté-là, L1, 3. OK? Donc maintenant, on va voir. Donc la construction de la matrice. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que donc noir. Donc pour la matrice, c'est comme ça. Donc j'ai A phi 2, phi 2. Donc j'intègre A phi 2. Ce point qui est là. Donc je vais noter ça. Ça sera alpha 2, alpha 3, alpha 4. Donc la matrice est de taille, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. La matrice est de taille 6. Donc je vais avoir la matrice ici, les alpha i jusqu'à alpha 6. Mais je vais avoir les bêta i. Donc bêta 2, ainsi de suite. Bêta 1, excusez-moi. Non, bêta 2. Et là, ça sera jusqu'à alpha 7. Excusez-moi, de alpha 2 jusqu'à 7. Parce que j'ai 7 points ici. Là, vous allez avoir jusqu'à de 2 jusqu'à bêta 6. Vous allez avoir donc, doucement, on va commencer par le 1. Plutôt par le 1. Donc je vais changer la notation. Donc vous avez A phi 2. Phi 2 différent de 0. A phi 3. Phi 2 différent de 0. Le reste égal à 0. Avec. Ça veut dire ça c'est pour phi 2. Avec A phi 2 phi 2. Donc A phi 2 phi 2 est égal. Donc vous allez intégrer juste L2. Donc ça sera C 2 2 1 plus D 2 2 1. Tout simplement. Donc vous avez C2 2 1. Vous pouvez faire le calcul parce que vous allez intégrer la fonction et ça c'est L2. Donc comme vous voyez là, c'est 1 et c'est le L2. Donc ça sera C2 2 1 C2 pour A phi 2 phi 3. Donc ici, comme vous allez voir, donc c'est le produit croisé. Donc vous allez utiliser pour phi 3, vous allez utiliser donc sur K1. Je parle de sur K1. Parce que ici, l'intégrale, ça sera juste sur K1. Pourquoi? Parce que le support de phi 2, c'est K1. Donc ça sera le croisé entre L3 et L2. Donc ça sera C2 3. C2 3 1 plus D 2 3 1. Pourquoi? Parce que le support de phi 2 interne le support de phi 3. Ok? C'est K1. Donc le 1 que vous voyez ici, en vert, le 1 que vous voyez ici, c'est celui-là. Et la fonction phi 2, c'est L2, donc c'est pour cela que vous avez ici L2, le phi 2. Mais sur K1, le phi 3, c'est L1, L3. C'est pour cela que vous avez comme ça. Ok? Maintenant, je passe pour phi 3. Le reste, c'est égal à 0. Pour phi 3. Phi est égal à 3. Donc, vous allez avoir A phi 2. Phi 3 phi 2 différent de 0. L'élément sur la diagonale
phi 3, phi 3. La même chose. A. Donc, ici, il faut faire attention. Vous avez le X3 appartient à deux mailles. K1 inter K2. Donc, faites attention là. Donc, c'est pour cela qu'il y a 5 éléments non nuls. Ici, le X2, il est à l'intérieur de K1. Ok? Donc, A phi 3, phi 2, phi 3, phi 3. Donc, ici, A phi 3, A phi 4, phi 3. Et vous allez avoir même A phi 5, phi 3. À partir de là, c'est des zéros. Donc, il y a combien? Il y a 1, 2, 3 et 4. Mais faites attention, parce que ça, c'est le premier point ici. Mais s'il s'agit d'un point à l'intérieur, il y aura 5. Donc, on peut avoir, sur les éléments non nuls, on peut avoir 2, 3, donc les éléments non nuls sur une ligne. Hein? Les éléments non nuls sur une ligne. On peut avoir 2, comme ici. On peut avoir 3, comme c'est le cas. On peut avoir 5. Donc, vous allez voir pour 5, comment ça marche. Vous allez voir phi 5. Ah, ici, j'ai pas 5 parce que il me faut un autre, ça veut dire il me faut un autre point pour avoir 5. Ici, la géométrie que j'ai fait, ça veut dire il faut que je fais un autre point ici pour avoir 5. Donc là, juste pour voir. Donc, quand vous voyez phi 3 et phi 5, l'intersection de phi 3 et 5, c'est sur K2. L'intersection de support, donc l'intersection de support de phi 3 et phi 5, c'est K2. Donc c'est pour cela que vous allez avoir ces éléments-là. Et pour le calcul, c'est simple. Donc, j'ai déjà calculé A phi 3, phi 2, phi 2, phi 2, phi 3, phi 3, c'est simple. Donc je sais que X3 appartient K1 inter K2. Donc automatiquement, ça, sur le K1, ben c'est L3. Donc ça sera C3 3i plus D3 3i. Mais sur l'autre, sur 2, ça sera C11 sur 2 plus D11 sur 2. Pourquoi? Parce que si vous voyez phi 3 sur K2, ici, sur K2, phi 3 est égal à phi 1 à L1. Ok? Mais L1, 2. Donc c'est pour cela, égal C11, 2, D11, 2. Donc, ça c'est pour cet élément. Cet élément. Phi 3, phi 2, là je pense déjà calculer, oui. Il reste phi 3, phi 4. Donc c'est la même chose. A, phi 4, phi 3. Donc ici, l'intersection de support, le support de phi 3 et phi 4, comme vous allez voir, le support de phi 3 inter support de phi 4, c'est K2. Donc vous allez intégrer sur K2. Et vous allez avoir C1, 2, 2, plus D, 1, 2, 2. Pourquoi? Parce que si vous regardez phi 4 c'est L2, 2. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2. L2, donc c'est pour ça que j'ai fait C2 et B2. En haut, parce que j'intègre. Maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est phi 5, phi 2, 5. A, phi 5, phi 3, phi 5. A, phi 3, phi 5. Donc, si vous regardez le support de phi 3, support de phi 5, ok, hein, l'intersection, c'est K2. Vous allez intégrer sur K2. Et ça, donc,
Pour une, ça sera 1. Pour l'autre, ça sera 3. Donc, ça sera C1, 3, 2. C1, 3, 2 plus D1, 3, 2. Je vais vérifier. Est-ce que je vais utiliser Phi1? Donc, je vais vérifier avec Phi3. Donc, Phi3, j'utilise L1. Donc, c'est C1 et D1. Pour Phi5, c'est L2. Non, L3. Celle-là, excusez-moi, c'est celle-là. Celle-là, ça c'est L. Ah, voilà, je l'ai écrit déjà ici. Donc, c'est L3, 2. OK, donc c'est C1, 3. Et j'intègre sur 2. Donc, c'est. Voilà. C1, 3, D1, 3, 2. Et ainsi de suite. Donc, en général, on va écrire comme ça. Donc, la matrice, je vais la donner ici. Je vais mettre juste des points, les éléments non nuls. Hein. Je vais mettre juste les éléments non nuls. Donc, vous avez ça, non nul, 0, 0, 0, et va comme ça. Pour le deuxième, c'est non nul, non nul, non nul, et non nul. Et là, commence de 0. Pour le troisième, c'est 0, non nul, non nul, non nul, 0, commence. Donc ça, c'est pour Phi1, Phi2. Je regarde ici, vous avez ça, vous avez le X2 appartient à K1 à l'intérieur. Ça, pour Phi3, donc c'est un point géométrique. Donc quand il s'agit d'un point géométrique, regardez qu'est-ce qu'il y a. Le suivant, c'est un Phi4. Donc vous avez le X4 appartient à K2. Donc c'est pas un point géométrique. Maintenant pour Phi5. Donc là, les éléments diagonaux, par exemple, ils sont comme ça. Donc vous avez non nul, non nul, non nul, non nul, non nul. Les êtres de 0. Là, il y a un 0. À partir de là, il y a des 0. OK? Pour Phi6, si on a Phi6, par exemple, donc toujours lui-même sur la diagonale, non nul, toujours celui qui appartient, donc celui-là appartient X6 appartient à K3 à l'intérieur. Toujours pour les éléments qui se trouvent à l'intérieur, donc l'intersection c'est juste avec 3. Donc ça c'est non nul, le reste c'est nul. OK? Ainsi de suite. Donc vous allez trouver 2 éléments non nuls, 4 éléments non nuls, 3 éléments non nuls, 5 éléments non nuls, et ainsi de suite. Pour le dernier point, donc là, pour le dernier, vous allez trouver avec lui-même non nul, et ici le man, le man, ça veut dire les conditions de le man. OK? Vous allez trouver avec celui-là non nul. OK? Et vous allez trouver avec, parce que ça, automatiquement, ça c'est géométrique. Donc ça, c'est va avec un point géométrique. OK? Donc le point, il va jusque là. Donc vous allez trouver 3 non nul. Et là, c'est 0. Des 0. Donc c'est ça. Il reste maintenant la détermination des BI, parce qu'on a dit qu'enfin, on va résoudre AX est égal à B. Donc là, A, ce sont les matrices qu'on a élaborées. Et pour les BI. Donc les BI, c'est L,
phi i. Bien sûr, le i est égal à 2 jusqu'à le nombre de nœuds. Et ici, dans ce cas, par exemple, le nombre de nœuds est égal à... Elle est où? C'est 7. Non, c'est 6, parce que ici... Ah oui, 7. 7. Ici, on a 7 points. Très bien. Donc, juste, si on regarde BI, si vous regardez le BI, ben, est égal l'intégrale de phi F, bien sûr, sur le support de KI, non, sur le support, c'est pas le support de phi plutôt, excusez-moi, c'est le support de phi. Le support de phi plus bêta phi. Ok? Donc, comme vous allez voir, donc bêta phi B. Donc, si vous regardez, vous allez trouver que phi i de B égale à 0 pour i de 2 jusqu'à le nombre de nœuds moins 1. Parce que, comme j'ai dit, le B ici coïncide avec le X, le nombre NO, et j'ai dit que phi i xj est égal à delta ij. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc tous les bêta i, BI est égal support de phi i de x, f de x, bien sûr la fonction f elle est connue, pour i de 2 jusqu'à le nombre de nœuds moins 1. Ici, ça est égal à 6. Mais pour le dernier, BNO, NO, ben, est égal le support phi NO, phi NO, f d de x plus bêta. Donc, c'est ça la différence. Alors, l'autre, c'est plus 0, parce que ça est égal à 0 pour le i jusque-là. Donc, j'espère que j'étais clair. Il manque un truc donc pour passer à la programmation, c'est que on passe aux fonctions de référence. Mais ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que ça c'est très utile lorsqu'on va passer à 2D. Donc lorsque on va traiter en 2D ou en 3D, ça sera mieux d'utiliser les éléments des fonctions de référence.